Équitation comportementale, Bruno Marchal, alors à Montpellier par Skype, par téléphone quand vous êtes loin, avec le suivi après le coaching pour vos chevaux. Aujourd'hui, je voulais vous parler de mes dernières expériences. Vous savez que le but de cette chaîne et de ce travail-là, c'est de faire progresser modestement, bien sûr, le monde de l'équitation, et notamment en travaillant sur le comportement du cheval et du cavalier. Et là, depuis 3 mois, j'ai travaillé sur une nouvelle façon de faire l'exercice du leadership, et je vais vous expliquer la différence entre le leadership, l'exercice du leadership et du join-up. Alors c'est une expérience récente puisque j'ai travaillé sur les 50 derniers chevaux que j'ai travaillé, et je vous donnerai l'expérience sur les 3 ou 4 derniers pour ne pas faire trop long. Donc je vous rappelle le principe du join-up qui a fait avancer le domaine de l'équitation en son temps. C'est-à-dire que la personne leader, entre guillemets, va se mettre au centre d'un rond de peine, d'un rond de longe, va faire fuir le cheval, va faire bouger le cheval, comme on dit. Ça va durer un certain temps, quelques minutes, un coup à droite, un coup à gauche. Alors quand la méthode c'est marketisée, on va dire, on a appris à aspirer le cheval, à le repousser, etc. pour pouvoir noter des choses quand la personne passe son savoir, ces choses comme ça. Donc on a rajouté du conditionnement opérant dans le join-up. Et le principe du join-up est de repérer le cheval quand il va baisser la tête, couper le cercle, mâchouiller et venir vers la personne qui est au milieu. Alors beaucoup de reproches ont été faits au join-up, notamment par des scientifiques, expliquant que comme souvent les personnes font beaucoup courir le cheval à droite et à gauche, bien il y a un phénomène au niveau du cerveau qui va manquer d'oxygène, et le cheval va réagir différemment. Et les personnes qui travaillent là-dedans, les chercheurs qui travaillent dans cette partie de l'autologie, on va dire, ont beaucoup critiqué le join-up. Quand je pratiquais le join-up, je prenais toujours la précaution de dire qu'il ne faut surtout pas fatiguer le cheval. Ça ne sert à rien de le faire beaucoup courir. Et c'est vrai qu'on voit souvent des exemples de personnes qui travaillent le join-up professionnellement et qui font beaucoup courir le cheval et qui le chassent, et qui finalement vont faire en sorte qu'il va avoir un instinct de fuite et qui va peut-être un peu trop se développer, alors qu'on veut faire l'inverse. Mais le cheval, souvent après le join-up, va quand même suivre la personne par habitude, par fatigue, etc. Alors pourquoi j'ai essayé de trouver quelque chose de différent, de complémentaire au join-up? C'est parce que quand j'interviens dans des centres équestres, chez des particuliers sur des chevaux à problème, j'ai pas beaucoup de temps. C'est-à-dire que généralement il faut que je règle le problème dans la séance, tandis que quand on travaille avec le join-up, c'est souvent des chevaux qu'on nous confie, et donc on l'a sur 2, 3 semaines, 2 mois, un mois, enfin, etc. Et donc on peut utiliser le temps que l'on a pour le faire. Donc moi j'ai eu besoin de trouver une méthode plus rapide et moins contraignante, ou moins sujet à polémique en tout cas. Donc ce que je fais, alors je vous expliquerai en détail si vous avez besoin de le faire lors d'un coaching, bien évidemment. C'est premièrement, je mets le cheval dans le rond d'éducation, et s'il bouge, je le laisse faire. Alors là, j'ai eu récemment, alors je n'ai pas de rond d'éducation, mais si j'ai une carrière, ça suffit, mais si elle n'est pas trop grande. Un cheval de Grand Prix récemment, lorsque l'on l'a lâché dans la carrière, elle est partie à fond. C'était une jument qui avait été un peu maltraitée dans tous les sens, et même sa propriétaire avait peur qu'elle saute les barrières. Donc là, je me suis mis en protection au niveau de la sortie pour éviter le paddockage. Et on a laissé la jument faire son travail, se faire sauter partout comme un cabri. Et là, ce qui est important, c'est surtout de ne pas intervenir, de laisser faire le cheval, parce que le travail n'a pas commencé. Donc peut-être que le cheval a besoin, ou la jument dans ce cas-là a besoin de se défouler, donc on le laisse faire. Une fois que le feu a été jeté, donc là le travail n'a toujours pas commencé, c'est là que le travail peut commencer, et on voit qu'à partir de là, en 2, 3, 4 minutes, le cheval va tout de suite se connecter, non pas parce qu'on va le faire fuir, mais parce qu'au contraire, on va lui apprendre à ne plus fuir.
C'est une différence majeure. Le join-up a des grandes valeurs, je l'ai pratiqué pendant longtemps. Là, ça va être, on apprend le cheval à ne pas fuir, donc on va le faire bouger sur un cercle, on va le faire bouger, donc il va faire un tour, 3/4 de tour, et on va aller à l'opposé de l'endroit où il se trouve. S'il est à midi, on va aller à 6 heures, et on va le regarder. Donc le cheval va nous voir sur la piste, et va alors soit s'arrêter, soit faire demi-tour, ça dépend. Et s'il fait demi-tour, il va encore nous retrouver sur la piste en face de lui. Là, nous, on ne fait rien, on regarde juste. Et il va faire ça 3 ou 4 fois, et puis il va s'arrêter, il va être surpris de notre comportement. Peut-être qu'il va faire le loup une fois ou deux, c'est-à-dire qu'il va envoyer le cul à distance ou faire semblant de foncer dessus, etc. pour voir si on a confiance en nous et si on peut le protéger et le faire bouger. Mais je reste sur la piste pendant une minute ou deux, c'est-à-dire qu'il va arriver face à moi, il va faire demi-tour, et au bout de 2 ou 3 allers-retours, parfois moins, il va s'arrêter, il va me regarder, il va m'achouiller, et il va s'immobiliser et me regarder. Voilà. La différence avec le join-up, c'est qu'on apprend dans le join-up, on demande en tout cas aux participants de faire en sorte que le cheval vienne jusqu'à nous. Alors il y a des chevaux qui sont très timides, vous pouvez attendre très longtemps. Si vous avez le cheval pour plusieurs semaines, ça peut fonctionner. Des chevaux viennent naturellement très rapidement, mais pour moi, ce n'est pas une obligation qu'ils viennent. S'ils s'arrêtent et qu'ils vous regardent, eh bien, on fait les 5, 6, 10 mètres qu'il faut. On va le caresser entre les deux yeux. On fait un claquement de langue, on avance en partant à gauche en direction de ses fesses, et là le cheval va nous suivre. Donc en 2-3 minutes, en ayant fait courir le cheval sur 100 ou 200 mètres, maximum si on cumule les mètres qu'il a fait, eh bien on va avoir un cheval qui va se connecter facilement. Je suis allé faire, c'était il y a 10 jours je crois, une animation, parce que je suis coach mental d'une équipe de basket professionnelle. Donc je les ai amenés faire ce travail de confiance en Camargue, et j'avais demandé à une manade de me prêter, je ne sais plus si c'était 3 ou 4 chevaux je crois, qui n'avaient jamais fait l'exercice du leadership, etc. Et on n'avait pas de rond d'éducation, on avait juste une petite carrière avec les fils très bas, hein, c'était juste pour préparer les chevaux dans cette manade, dans cette promenade. Et pour connecter la première, qui était une jument Camargue portugaise, eh bien, j'ai mis plus longtemps que d'habitude, et j'ai dû mettre 4 à 5 minutes. Et ensuite, elle s'est bien connectée, bien sûr, elle m'a suivi. Les filles, les sportives ont pu faire l'exercice également de suivi. Et la propriétaire m'a dit, je pensais que vous n'y arriverez pas, parce que c'est une jument qui a très peur de l'homme, alors l'homme avec un petit H masculin, parce qu'elle était maltraitée, et je pensais que vous ne pourriez pas la connecter. Et donc, c'est quand même connecté en 4-5 minutes. Les autres chevaux qui m'ont été confiés ont fait un tour à droite, un quart de tour à droite ou 3/4 de tour à gauche, et sont venus se connecter immédiatement. Et les athlètes de haut niveau ont pu faire l'exercice aussi en toute sécurité derrière. Donc vous voyez que la méthode du leadership peut être complémentaire à celle du join-up, et la différence est technique, on va dire. L'une a ses codes, le join-up, et le travail sur le leadership est un peu différent, puisque ce n'est pas un travail technique, mais c'est un travail sur le comportement du cavalier, sur le comportement du cheval, où on doit montrer au cheval qu'effectivement la fuite ne sert pas, puisqu'on est toujours en face de lui, et qu'on a suffisamment d'assurance pour le protéger d'un prédateur, et c'est pour ça que ça va extrêmement vite. Voilà, les deux, le join-up et l'exercice du leadership sont complémentaires. L'exercice du join-up est très connu puisqu'il a été marketé et qui fait partie de plusieurs méthodes d'enseignement et qui permettent une évaluation. L'exercice du leadership, c'est plutôt nouveau, c'est le fruit de mes recherches, en tout cas de voir ce que peuvent me proposer les chevaux. Et une fois que je vois que ça fonctionne avec un grand nombre de chevaux, je me permets de vous le proposer dans les coachings en vous expliquant pas à pas ce qu'il faut faire, comment travailler votre énergie et celle du cheval. Et je me propose effectivement de vous en parler sur cette chaîne YouTube pour vous donner des idées. Voilà, peut-être ça peut vous intéresser, et peut-être ça peut vous intéresser d'autres personnes. Donc si vous pensez que connecter un cheval et lui changer son instinct de fuite en instinct de coopération pour qu'il soit moins stressé, parce que le but c'est pas de stresser le cheval, au contraire, hein, et puis quand vous allez le relâcher dans son paddock, il va retrouver son esprit normal, il va garder sa fuite, sauf que quand il va être avec vous, il ne va plus avoir l'instinct de fuite qui peut lui faire mal, parce qu'il peut se faire mal s'il est en balade en fuyant
en tombant dans un fossé, en prenant un tracteur, en faisant mal à quelqu'un, etc. Donc rassurez-vous, avec cet exercice de leadership, quand le cheval retrouve son troupeau, retrouve son paddock, il redevient, dans les 10 secondes, il redevient le même cheval. C'est juste que lorsqu'il est avec vous, il est différent, il est moins stressé et il est plus serein. Voilà, si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, mettez un pouce en l'air, de façon que YouTube le propose à d'autres personnes qui peut-être seront, elles aussi, ça va résoudre un de leurs problèmes. Si vous voulez, donc ça c'est votre générosité, si vous voulez être plus égoïste aussi, vous abonnez à cette chaîne et vous aurez droit à voir les posts que je réserve à mes abonnés, puisque sur YouTube on peut proposer des posts juste pour les abonnés. Et puis vous pouvez poser vos questions en commentaire pour expliquer ce que peut vous apporter le travail de leadership. Et si vous avez des questions sur le travail de leadership, eh bien je répondrai avec grand plaisir. C'était Bruno Marchal, je vous dis à très bientôt.